On dira ce qu'on voudra, le podcast qui fait du bien, ici avec Céd Rémy et Patrice Baudouin. Salut mon Pat. Salut. On a un autre invité que je pense ça va brasser. Beaucoup de choses qui vont se dire. En fait, j'oserais dire déménager. Déménager. C'est un sujet qui me fait triper des frissons. Je perds pas plus de temps. Je le présente tout de suite. David Paré-Thibault, conférencier en relations homme-femme. Bienvenue à On dira ce qu'on voudra. Yes, salut. Puis, by Merci. the way, bon anniversaire en retard. Je pense il y a 3-4 jours. Oui, cette fête. effectivement. Ben, oui. Joyeux anniversaire Merci alors. beaucoup. Le T'es meilleur rendu à pour toi. quel âge? 42. Ah, encore tout jeune. Ben oui. C'est jeune, certain. On va parler de séduction, de relations homme-femme. Séduction. Ça, là, ça m'intéresse pas mal. Je suis excité. Mais là, il faut commencer par le commencement parce que David, j'ai vu des choses à ton sujet, des podcasts, des capsules. Ouais. Mais là, on veut apprendre à connaître l'être humain, ton background. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es intéressé à la séduction puis aux relations hommes-femmes? Je crois que c'est une rupture. Exactement. Ouais, ben tout a commencé quand une femme m'a laissé après 3 ans de relation. Puis là, à ce moment-là, j'ai fait OK. Si elle m'a laissé puis j'ai rien vu venir, c'est qu'automatiquement, il y a des choses que je comprends pas. fait que là, Bonne déduction, je c'est trouve, ça. David. Mais avant, je faisais pas ça. Tu sais, avant, je tournais la flèche vers eux. Là, j'ai tourné la flèche vers moi. Puis j'ai fait, bon, là, ça va faire. Je suis tanné. Je veux comprendre comment ça marche. Puis là, je me suis vraiment assis. Puis je m'y suis mis. Là. Mais excuse-moi de t'interrompre, David. Déjà là, à cette époque-là, c'était très mature de faire ça parce que souvent, quand il y a une rupture, ben, on se met à blâmer l'autre. L'autre n'était pas ci, n'a pas fait ça, non. En tout cas, je vais parler par mes expériences passées puis de ceux de mes amis. Mhm. Elle n'était pas ci, elle n'a pas fait ça, ou il n'a pas fait ça. Puis toi, à cette époque-là, tu faisais déjà ton introspection sur ben, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris les Ouais. affaires. Le déclic est arrivé à 28 ans. Ou, si tu permets, on va Ouais. passer d'une relation à l'autre sans se remettre en question. Ça, c'est vrai que c'est mature que tu aies fait ça. Prendre un pas de recul puis dire, wow, c'est Ouais. quoi ma responsabilité là-dedans? Ouais, c'est ça. Bravo pour toi d'avoir fait ça. Ben surtout parce que j'ai rien vu venir. Tu sais, elle me l'a annoncé, puis moi, je pensais que tout allait bien. Imagine. Fait que là, tu passes de hier, ça allait bien à c'est fini. Que c'est ça, cette Ouch. affaire-là. Fait que là, c'est là que tu réalises que j'étais complètement aveugle. Là. Mhm. J'étais pas là. Là. Puis c'est quoi que tu as compris de cette rupture spontanée? Ben, la première chose, c'est sûr que j'étais très absent. J'étais beaucoup dans ma tête. Manquait d'enthousiasme. L'écoute, je savais pas écouter. Puis ça, c'est juste la pointe du iceberg parce que là, ils rentrent toutes les choses, les techniques d'impact, puis les petites attentions, puis les langages cachés, puis tout ça. Mais le gros de la patente, j'étais complètement absent dans cette relation-là. Là. J'avais la tête tout le temps ailleurs. Tu sais, des fois, les gars, on est beaucoup dans notre tête, mais C'est ça. les filles, là, ils en profitent pour -1, -1, ils enlèvent des points. Ça fait mal, ça. Mais je t'annonce que les femmes aussi sont souvent dans leur tête aussi. Ça, je peux te dire ça dans ma gang, là, dans ceux qui me consultent aussi. Les femmes aussi sont là-dedans aussi. Surtout s'ils ont des traits de personnalité dépendants. Mais pourquoi, David, en 2024 encore, il y a tant d'incompréhension entre l'homme et la femme? Il y a tellement de livres, il y a tellement de podcasts, il y a tellement de choses d'informations qui sont sorties à ce sujet-là. Pourtant, il y a encore plusieurs mauvaises compréhensions. Et je m'inclus là-dedans, là. Il y a bien des choses que je ne sais pas des femmes. Ben, je dirais que un des facteurs, c'est une surdose d'informations et un manque d'expérience. OK. Ouais, ça fait 5 ans que j'écoute des vidéos YouTube, je connais ça. Tu penses que tu connais ça. OK? Tu as rencontré combien de femmes dans ta vie? Ben, j'ai eu 2 blondes, là. Tu connais pas les femmes. Tu n'as pas assez d'expérience terrain, là. Fait que ça c'est un exemple de tu sais, des gens, des fois, je travaille dans un bureau, homme ou femme, puis jamais travaillé dans le public, t'as pas été au contact des gens. Fait que c'est sûr que déjà là, tu vas être moins fort. Fait que c'est pour ça, moi, au fil des années, j'ai engagé différentes coachs femmes, là, si je peux dire ce titre-là. Puis j'ai même eu une doctorante en psychologie, mais qui était beaucoup moins forte qu'une femme qui avait jamais mis les pieds à l'université et qui avait passé toute sa vie dans le public. En termes de pertinence d'analyse. Fait que ça me vient en tête assez rapidement. C'est quoi ton expérientiel? Tu sais, si tu me dis, j'ai fait des centaines de dates dans ma vie, c'est un bon début. Là. On commence à jaser.
Un bon début, c'est pas un... Parce que des C'est un fois, bon aller dans début. l'autre extrême, c'est peut-être... Ben, ce que je veux dire, mauvais. c'est que c'est normal que tu me dises que tu connais pas ça si tu n'as pas assez d'expérientiel. Ça, c'est une chose. Puis tu as l'inverse aussi. Ah, j'ai daté beaucoup, j'ai une grosse expérience terrain. C'est un gros body count. J'ai un gros body count, c'est facile pour moi. Hein? Ce que j'appelle les gens qui créent de l'attirance facilement. OK, explique-moi ça étape par étape. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis pourquoi ça a fait de l'impact à l'autre? Ben, je le sais pas, là. Je roule au feeling. Tu sais pas ce que tu fais. T'as pas de compréhension théorique. Extraordinaire. T'as une compréhension pratique. Fait que pour répondre à ta question, les gens ont un ou l'autre. Puis il y en a qui ont 0 ni une barre, sont complètement bloqués. Moi, je suis correct de même, il suffit d'être naturel. Oh boy! On part de loin. Mais ça, c'est pareil en affaires. C'est pareil dans tout. Dans tout. Ah, je suis correct de même, je joue au ping-pong comme ça, je suis correct. Non, ton coude est mal aligné, tout est mal. Tu penses que tu joues bien. T'as pas les compétences nécessairement. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, la séduction, il y a plein de préjugés par rapport à ça. Ouais. J'aime ça comment t'apportes ça. Il y a même une structure, il y a des compétences à développer, de l'expérience. C'est une habileté relationnelle. Wow. Comme vendre, comme jouer au tennis, comme l'habileté relationnelle tennis. Vous comprenez l'image? Ouais. Apprendre une langue, tu sais, bien s'exprimer comme conférencier. Tout ça, c'est une habileté relationnelle. Mais là, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Oh non. Il n'y a rien à apprendre. Il suffit d'être moi-même. Tu sais, cette phrase-là, là. Sois toi-même. Moi, celle-là, ça marche pas, Mais ça veut dire quoi? Ben, sois toi-même en marketing, sois toi-même en comptabilité, sois toi. Moi, ce que j'aime pas de cette phrase-là, ça fait trop. Je reste comme je suis pas ouvert à travailler sur moi, je suis pas ouvert à aller plus haut, puis je sais déjà tout. Ça sonne comme ça, pour moi. Ça sonne comme ça. Ça sonne de même. Fait que ça marche pas, cette affaire-là. Non, parce que j'ai l'esprit fermé. Puis j'ai trouvé l'argument ultime, ça m'a pris du temps, là. Ça, c'est pour les femmes, OK? Quand les femmes me disent, ben non, c'est correct, il faut être soi-même. Mise en situation. L'homme te pogne les fesses sans te le demander, sans rien créer. Il a créé aucun impact, il te connaît pas. Salut, il te pogne une fesse. Tu veux que je conseille quoi à ce gars-là? Reste toi-même. Ouh. Cassé. Drop the mic. C'est fini. Terminé. Ils n'ont plus d'arguments. Là. Les filles font... Là, ils sont bouchés. Ben non. Dès que tu me donnes raison là-dessus, tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore, qu'il y a plein d'affaires à apprendre et que c'est une habileté relationnelle. Là, je prends un exemple facile et grossier, mais ça prouve qu'on peut pas juste être soi-même. Puis si le gars, être son soi-même, c'est de pogner la fesse tout de suite, ça marche pas. Le contraire d'être soi-même, ben, c'est d'apprendre, c'est d'être ouvert d'esprit. Il y a probablement des gens qui nous écoutent en ce moment, qui voient la binette, qui disent « Ah ouais, j'ai déjà vu des capsules de ce gars-là. » Tu t'es longtemps brandé comme un coach en séduction. Tu sais, moi, je te l'avais dit off-record, là, que je t'avais vu la première fois au franc-tireur lors d'une entrevue. Tu réponds quoi aux gens qui disent « Ah, les coachs en séduction, les David de ce monde, ils apprennent des trucs de manipulation. » Ben, mon premier réflexe, c'est as-tu regardé quelque chose ou t'as regardé deux choses, Jack and shit? Est-ce que ça sort de ta tête ou t'es vraiment allé sur le site du coach en question, que ce soit moi ou un autre dans le monde? As-tu gratté son site web plus que 3 secondes et quart? Souvent, la réponse, ça va être non. Parce que les gens, là, au début, là, les sceptiques que je les appelle, ils demandent des preuves. T'es qui, t'es quoi? Moi, je me rappelle dans mes débuts, on me demandait des preuves à pu finir. Là, je me suis fendu le cul pour les monter. Là, j'en ai une trollée. Ah, là, c'est forçant de les regarder. Non, là. Si tu y vas sur le site web puis tu grattes, OK, ouais, là, il y a 2 psychologues qui le reconnaissent. OK, des témoignages à pu finir. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Tu es obligé de dire, ah ben là, ça peut pas être de la manipulation. Là. Il y a une thérapeute en relation d'aide qui dit que ça ne n'est pas. Il y a ci, il y a ça. Fait que ça, je dirais, c'est du cas par cas. Il faut vraiment que tu analyses en profondeur la personne qui t'intéresse, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre dans le monde. Écoute ce qu'il dit, gratte plus loin. Fie-toi pas juste à un petit vidéo d'1 minute. Vas-y sur le site, creuse, gratte, clique. Quand tu vas me dire, j'ai passé une demi-heure, là, j'ai gratté ça solide, là, une demi-heure, 1 heure, là, tu auras le droit de faire ton jugement. On commence à jaser. Les gens, là, ça check en diagonale. Comment tu as construit, tu es coach en séduction? Comment tu as construit, tu as bâti ta crédibilité? Hey boy, t'as-tu le reste de la soirée? J'en ai à te compter, mon ami. J'en ai des anecdotes pour toi. Oui, go! Hey boy! Écoute, au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé dans un salon qui s'appelait le Salon Vivre en Solo à l'époque. Puis bon, j'avais mon kiosque là, puis il permettait aux gens de faire une conférence.
Fait que moi, j'ai engagé des caméramans professionnels. Vous allez me filmer ça. Là, j'étais chanceux parce que j'avais déjà un public de fourni. Fait que j'avais déjà de l'air big alors que je commençais. Après ça, j'ai fait faire des shootings professionnels, des shootings photos, puis il y a une émission de TV qui est venue me chercher. Fait que tranquillement, j'ai commencé à passer à la TV, à la radio, mais même si j'en faisais plusieurs, c'était jamais assez pour les gens. Tu sais, les gens, ils disaient, ben là, quand tu auras passé à la TV, tu me le diras. Puis là, une fois que j'ai passé à la TV, ben là, c'était pas une émission connue. Tu vois, les gens, ils demandent la barre là, tu l'amènes, ils remontent la barre. Puis là, ça a fait une bombe atomique quand j'ai été invité à Salut Bonjour. Là, OK, t'as été invité à Salut Bonjour. Là, t'es quelqu'un. Là, t'es quelqu'un. Moi, j'étais comme, c'est n'importe quoi. Là. J'ai passé à des émissions plus poussées sur la sexualité ou des affaires avec d'autres experts. Ça compte pas, ça. Faut que tu passes à quelque chose que les gens, OK, on connaît ça, donc on est rassuré, donc t'es plus une arnaque. C'est comme ça que les gens pensent. Ils diront pas, cette émission-là, c'était super poussé, les réflexions, c'est pas important, ça. Hey, j'ai même passé à l'émission Quelle histoire avec Claudine Desrochers. Je me disais, quelle histoire? Claudine Desrochers, j'avais Daniel Pilon, l'acteur à côté de moi, qui a fait des films internationaux. C'est quoi ça, quelle histoire? Les gens ne connaissent pas ça. Ça passe dans le bar? Ah ouais, ils s'en foutaient complètement. Fait que la morale de cette histoire... Passe avec Gino Chouinard à Salut Bonjour. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai fait une trolley de podcast, trolley de TV, mais je vais utiliser des gros mots. On a-tu le droit ici? Voulez-vous du croustillant? Go. Faut que tu en fasses en tabarnak des passages de podcast, TV. Faut que tu bûches avant que les gens commencent à dire « Toi, t'as du bon sens, là. » Moi, avant que j'arrête d'entendre « toi, c'est n'importe quoi », ça a pris 5 à 7 ans, là. Et pourtant, quand tu viens de l'université et que tu es psychologue, là, t'es crédible tout de suite. Et bon. Hey, Guy Turcotte, il est crédible, c'était un docteur. Oui. Fait que tu sais, puis j'ai des gens qui me disent « Je comprends pas, David, comment ça que c'est pas tout le monde qui te connaît? » Je vais dire, puis là, moi, je leur réponds, je vais te dire, là, avant que tout le monde te reconnaisse ta face dans la rue, là, faut que tu bûches en sacrament, là. Fait que c'est extrêmement long de se faire connaître. Ou tu bûches ou que tu es finissante à l'UQAM puis que tu montes tes boules. Ça, t'as juste qu'à faire ça. Ben là, c'est ça. Il faut que tu passes à... quand même. Faut que tu passes à Occupation Double. Mais là, tu sais, mon nom commence à être fait. Tu sais, les gens me réfèrent. Tu sais, là, je le vois que je me bats plus. Puis dès que j'ai un sceptique qui m'attaque, j'en ai 3 qui me défendent. Tu sais, là, mon armée est montée, mais ça a été quelque chose. Je comprends. Ça a vraiment été... Mais c'est vraiment Salut Bonjour. Cette vidéo-là m'a permis de faire vivre ma compagnie. Carrément. C'est mon passage à Salut Bonjour. Si j'avais pas passé à Salut Bonjour, je pense que j'aurais fait faillite. Good for you. David, là, je revire à 180 degrés. Je veux qu'on retourne aux relations homme-femme. Je te pose une question directe comme ça. T'en penses quoi, retourner avec son ex? C'est une bonne, pas bonne idée? Des fois, ça dépend. T'en penses quoi? Ben, c'est sûr que moi, tu sais, toutes mes analyses, c'est toujours des grandes tendances. Tu sais, je suis tout le temps dans le 8-9 fois sur 10, c'est tout le temps, règle générale, c'est pas une bonne idée. OK. Règle générale. OK? Puis je vais te le dire pourquoi. Parce que même si la femme, elle te dit « Oui, on repart tout à neuf. » Puis là, dès qu'il va arriver de quoi de gros dans le futur, elle, là, le contrat qu'elle dit, là, « Ah oui, on est rationnel, on signe le contrat qu'on repart à neuf. » C'est pas ça qui va arriver. Émotionnellement, elle va mélanger le passé, elle va ramener le passé. Ben là, c'est comme t'étais comme ça avant. Puis les gens, en général, ils n'ont pas la maturité émotionnelle de dire ça, c'était le passé, c'est vrai, la règle, c'est ça, c'est ça. Écoute, il y a des couples qui sont même pas capables de respecter la règle des lumières. Hein? Qui ferme la lumière? Imagine. C'est complexe. Imagine. Qui sort les poubelles? Fait que non, c'est règle générale. Les gens, ils veulent retourner avec l'ex parce qu'il y a un ancrage émotionnel fort, puis c'est le dernier souvenir fort qui se rappelle. Ouais. Des fois, il y a une espèce de petite addiction là, qui est là. Mais règle générale, le passé va toujours revenir te hanter. Ced, si tu permets. Dépendance affective, tu dis quoi là-dessus? Comment tu perçois ça? Je perçois que c'est une vraie épidémie. Là. Les gens, les gars sont très en besoin. Certaines filles aussi. Pourquoi tu dis plus les hommes? Oui, les femmes aussi, mais c'est parce que les gars courent après les filles en général, puis les gars, ils s'emballent vite. T'sais, salut, t'es vraiment belle, c'est quasiment je signe tout de suite. La fille est comme, on sait même pas parler 5 minutes. Là. Fait que les gars, ils démontent beaucoup plus, puis ils s'enfargent beaucoup plus là-dedans, ce qui fait que c'est un tu attirance. Fait que j'ai comme l'impression,
sais, oui, les femmes, il y a des femmes qui l'ont aussi, mais je le vois un peu plus fort chez les gars. Peux-tu dire que ça débute par l'insécurité chez l'homme? Sa difficulté à assumer qui il est vraiment? Ça tourne beaucoup autour de la peur de perdre. D'accord. J'ai peur de perdre l'autre. Puis moi, avant, j'étais comme ça. Là. Dans mon jeune temps, je passais 2 semaines que j'avais pas vu une femme, je filais pas. Là. Ça me prenait ma dose. Là. Faut que j'aille trouver une femme. Là. Puis, j'avais besoin de ma dose. Je suis sûr que t'es tout seul de même. Mais j'ai réussi à m'affranchir complètement de ça par après. Fait qu'il y a une question de programmation mentale puis de mindset là-dedans. C'est possible de s'affranchir complètement de ça. Puis je l'ai fait sans consulter. Là. J'ai déjà consulté, mais c'était pour autre chose. Mais bref, avec du travail sur soi, on peut s'affranchir de ça. Dieu merci. Wow. Ce serait quoi, justement, un conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui est aux prises avec une dépendance affective, qui a ce crave-là, qui a toujours besoin de rencontrer, de dater pour être bien avec soi-même? As-tu un petit conseil comme ça sur le fly, tu peux nous partager? Écoute, mon conseil va être là-dessus, va être complètement très contre-intuitif. Les gens vont faire « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Mais je te dirais, donne-toi le défi de dire « Je vais me passer des femmes pendant 1 an. » Même si elles sont après moi. Volontairement. Yes! T'es touches pas. Pas de toucher physique. Pas d'embrassage. Je couche pas avec. Je m'en passe volontairement. Drill-toi à dire « Je vais me passer de vous autres. » Si t'es capable de faire ça, 1 an de temps, on commence à jaser. Là, t'es un vrai Jedi. David, je t'aime. Sérieux. I like it. C'est ça, des idées nouvelles. C'est ça, confronter nos vieilles astis de pensée qui nous amènent à la même place. Ben moi, c'est ça que j'ai fait. On appelle ça la technique du moine. Puis après ça, quand tu reviens sur le marché, ben là, tu es beaucoup plus fort parce que quand tu vas appliquer des trucs concrets ou des concepts, la fille, elle te regarde, t'as même pas ouvert la bouche, tu t'assis, tu jases avec, elle sent qu'elle a aucune emprise sur toi. Yes! Tu sais, son pouvoir de « je suis la femme, fait que tu me manges dans la main », quel pouvoir? Ça fait 1 an que je me passe de vous autres. Moi, je suis capable de m'en passer. Le fil, là, de la matrice, je l'ai débranché. Oh! Là, on part la game égale à égale. C'est 0-0, là. On commence la première période au hockey. Bonne chance. Oh, c'est pas la même game que contre les autres gars, là. Fait que déjà là, t'as plus de chance. Surtout si tu veux attirer une femme, ta perle rare, là, parce que les gars sont exigeants sur le physique, là. Eux autres, c'est une perle rare pour eux, puis pour moi, c'est peut-être pas la même chose, mais pour eux, c'est hey, elle est vraiment belle, c'est une 10. Ouais. Bon. Mais il faudrait ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais la vraiment belle, puis qu'en plus, qu'il aurait la personnalité ultime, tu veux être solide devant elle. Fait que ça serait une des stratégies pour y arriver. Une observation que j'ai, c'est que les femmes, de plus en plus, deviennent masculines. Tu penses quoi là-dessus? C'est une observation. J'ai pas dit que j'ai fait de recherche là-dessus, là. Mais c'est une observation. J'observe ça. Ils sont plus masculines. Ils chassent aussi. C'est des chasseuses. Au même titre que c'était nous, possiblement plus avant. Tu dis quoi là-dessus? Je dis que le type d'activité qu'on va faire en sorte qu'on produit de l'estrogène ou de la testostérone. OK. Donc oui, parce que la société a changé, puis là, on encourage les femmes à être des hommes à être des femmes, puis là, tout est mélangé. Fait que c'est sûr que... un peu confus. Puis je vais donner un exemple un peu extrême, là, mais mettons là, qu'il y aurait une 3e guerre mondiale, puis les femmes, on va y aller, nous, sur le champ de bataille. Bien, vu qu'ils passent leur journée avec des soldats, puis tu sais, on va aller se battre, puis on sort les épées, puis les fusils, ben là, t'es dans une énergie, une activité d'homme, tu vas moins produire d'estrogène. Plus de testo. Fait que ton côté féminin va se faire tuer. Fait que tu remarqueras la fille qui passe ses journées avec des bébés, j'ai une garderie, est plus féminine que l'autre qui dit, moi, je suis avocate, puis je gère des gros dossiers de compagnies corporatives. Tellement raison. Fait que il y a ça qui va jouer. D'accord. Mais ça, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Tu peux pas te fier à la fille, elle arrive, puis moi, je suis avocate, je suis au-dessus de mes affaires, je suis agent d'immeuble, ouais, t'es au-dessus des affaires, mais t'arrives à la maison, puis tu broyes en petit... en fœtus. Puis même la belle barmaid, là, tu sais, five pas à ça. Ah, elle est confiante. Elle a l'air confiante. Parce qu'on peut jouer des personnages avec ça. On peut avoir l'air.
Oui, Bon, ils ont l'air, mais ils n'ont pas la chanson. Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, une femme va rester une femme puis elle va être stimulable par les mêmes choses. La seule chose, c'est qu'effectivement, la super avocate, ben, il va juste falloir que tu sois plus solide au début pour résister à son mur, mais juste une fois que tu as brisé un peu le mur, tu vas retrouver le côté sensible. Là, veux pas m'emmener, il va arriver. Là. Question comme ça, David. J'ai lu le livre, possiblement que vous le connaissez, The Way of the Superior Man. Oh yes. David Deida, si je me trompe pas. Exact. T'en penses quoi que cette philosophie de pour qu'une relation homme-femme fonctionne, ça prend cette polarité féminine, masculine, peu importe c'est qui l'a, là. Le gars peut être très féminin, la fille très masculine. Est-ce que tu sens que pour une relation qui fonctionne à long terme, ça prend cette polarité-là? Règle générale, oui. Faut que l'homme soit un homme et une femme soit une femme. Plus que la femme va avoir de... Puis tu le remarques aussi, plus que la femme va avoir de la féminité. Regarde Marilyn Monroe. Que les gens l'aiment ou pas, des fois, il y a des filles, « Ah, je l'aime pas, elle! » Regarde. Jalousie. Ouais. Fait que Marilyn Monroe, si on parle encore d'elle aujourd'hui, c'est pas à cause de sa beauté. Il y en a eu plein des femmes belles depuis ce temps-là. C'est à l'attitude aussi qu'elle avait. Puis tu regardes comment qu'elle utilise, tu sais, le petit regard, l'angle de tête. C'est de la féminité, là, à côté. Monica Bellucci aussi en entrevue, là. Beaucoup de féminité. Plus qu'une femme va avoir de la féminité, plus qu'elle va créer un effet universel. Mais pour ça, il faut qu'elle tue plusieurs de ses défenses. Non, je suis capable. Je peux payer la facture moi-même. T'es pas dans la féminité, là. C'est pas, t'as le droit, mais c'est pas quelque chose d'attirant. T'es en train de tuer t'es en train de t'enlever des points à me dire ça. T'as le droit de le réclamer, mais c'est pas quelque chose d'attirant. Il n'y a pas un gars qui va dire que je trouve ça attirant de la façon qu'elle dit ça. Pas vraiment. Et voilà. Ça répond-tu bien à la question? Ça répond très, très bien. Straight pipe. Je t'en emmène une autre question assez straightforward. Coucher la première date, t'en penses quoi? Est-ce qu'il faut absolument éviter ça ou c'est possible? Écoute, il y a eu des couples, parce qu'il y a toujours des gens. Oui, mais moi, j'ai rencontré mon chum. Il y a toujours des exceptions. Ben oui, tu sais, oui, puis ça a marché. Ouais, mais règle générale, c'est pas une bonne idée. Si tu veux créer du sérieux, si tu veux de quoi de sérieux, t'as pas beaucoup d'intérêt à coucher avec la fille la première journée. Je parle à la femme aussi, à coucher avec le gars la première journée. Toi, tu déballes-tu ton cadeau de Noël en juillet? Bon point. Si tu couches avec la première journée, tu vas faire quoi à la deuxième date? Un tour d'hélicoptère? ça marche pas, cette affaire-là. Puis d'un, tu tues ton suspense, tu tues ton mystère. Ouais. Fait que, tu sais, c'est possible, puis oui, on peut. C'est juste que si tu fais ça, ça prend beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de connaissances pour être capable de s'en sortir par la suite. De toutes les 1001 situations qui peuvent arriver. Fait que les gens qui nous écoutent, règle générale, moi, je conseillerais, c'est pas une bonne idée. Si tu veux du sérieux. Oh, absolument. Ça dépend de tes objectifs. Ça dépend de l'objectif. Si je dis, par exemple, à ma clientèle en général, qui sont célibataires, qui fréquentent, moi, je leur dis, c'est généralement 8 à 10 rencontres, pas de sexe. 8 à 10, c'est ma recommandation. Okay. J'ai pas dit que c'était une science exacte. Là. J'ai juste dit, par contre, se donner un certain temps pour se mettre en différentes situations, sociales, seul, famille, puis là, voir comment l'autre réagit. C'est quoi ses valeurs? Je pose tout le temps la même question. T'as-tu fait ton checklist des valeurs avec ça? Hey boy. Quoi? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais elle est belle, c'est tout, c'est réglé. Là. Ouais, non. Hey, boy. Ben, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, ce que tu dis, c'est vrai. Le problème, c'est que dans le feu de l'action, m'emmener la fille, elle va dire là, on était à la 4e, 5e date, là, puis il m'a pas embrassé. Friendzone. Ah, ben oui. Fait que il va falloir que tu fasses progresser l'affaire. La façon que tu aurais de t'en sortir avec ton concept, c'est d'essayer de l'amener en parlant de manière légère, puis de vendre le concept à la fille, puis qu'elle fasse, ça fait bien du sens. Ben, tu sais quoi, c'est ça qu'on va faire. Mais si t'en parles pas, t'es faite, là. Parce qu'à un moment donné, la fille, ben là, je m'attendais, c'est quoi, tu me désirais pas, là? T'étais chez moi, puis je me suis mis en petite tenue ou en habit sexy. On était à la 4e date, puis c'est quoi, je me suis senti pas désiré, puis là. Tout est comme, t'es à la 4e date, puis tu viens de l'échapper, là. Fait que c'est ça l'affaire, là. On en vient à ton principe de base que, tu sais, c'est tellement cliché dire ça, là, mais la communication. Dire les vraies affaires à l'autre, là. Pas de sugarcoating, tu sais, les dire directement. Oui et non.
OK. Je savais qu'elle allait répondre ça. Commence à catcher ta personnalité. J'étais sûr qu'elle allait dire Je vais te donner un exemple. Hey, t'habites où? Paf, tu dis ta ville. Ah, t'es trop loin. Ciao, bye. Quoi, t'as communiqué pourtant? Mais tu t'es fait flusher. Fait que la communication, des fois, il y a des timings pour dire les choses. Les gens, ils pensent que, on va communiquer, fait que je le dis tout de suite. Faut pas nécessairement dire tout de suite. Faut que tu analyses chaque élément psychologique. Il y a un timing pour dire les choses, une façon de le dire avec le langage corporel de manière percutante. Fait que des fois, faut pas communiquer. Des fois, c'est le temps, ferme ta boîte. D'autres temps, c'est le temps d'y aller. Fait comment le trouver, ce timing-là? Les gens confondent aussi, vérité. T'sais, ouais, mais je veux dire la vérité. C'est pas parce que tu veux dire la vérité qu'il faut que tu la dises tout de suite. Tu vas finir par y dire à la fille ta ville. Elle va finir par le savoir. Il va bien falloir qu'elle te voie à un moment donné. Si tu lui dis tout de suite, t'es mort. Ah, t'es trop loin. Ciao, bye. T'as combien d'enfants? 3 enfants? Trop d'enfants? Ciao, bye. Toutes ces questions-là, elle te les demande pas pour apprendre à te connaître. Elle veut te filtrer. C'est des mécanismes de filtration. C'est des stratégies. Les gens là, sont bourrés de stratégies. Fait que si tu comprends pas toutes ces stratégies-là, peut-être que tu vas être chanceux et tu vas rencontrer quelqu'un de mature. Chanceux. Très chanceux. Que tu vas rencontrer quelqu'un. pas systématique. Quelqu'un de très mature, comme vous semblez l'être tous les deux. Merci. Quelqu'un qui va dire, regarde, moi, je suis pas là-dedans. Je joue pas cette game-là. Puis j'ai un gros travail sur moi. Toutes ces règles-là n'existent pas. Je peux te dire, là, c'est rare du monde de même. Je suis d'accord. Autant homme que femme, là, les gens, ils vont dire, non, j'analyse rien. Ils analysent en sacrament, là. Autant homme que femme. C'est comme la première. C'est quoi tes red flags? ouais, c'est ça. Ah oui, moi, ça a commencé en 2300. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu déballes pas tout ton sac, là. Ah oui, moi, j'ai eu du trouble avec... C'est ça. Calme-toi. C'est un exemple de communication réalignée. Mais est-ce que je t'ai coupé? Non, mais c'est quoi tu disais? Rapidement, en même pas 30 secondes, pour avoir ce feeling-là de dire les choses au bon moment, as-tu un truc? Parce que quelqu'un qui l'a pas et qui veut l'apprendre ou qui veut... As-tu un petit truc pour ça? Tu as 2 choix. Soit qu'il faut que tu l'apprennes de A à Z. Faut que tu commences par apprendre la théorie, comme j'ai fait, puis ensuite d'aller à l'expérientiel. Fait que soit que tu apprends la théorie, comme nous, par exemple, on a des programmes, je veux pas avoir l'air de vendre ma poutine, mais soit que tu l'apprends, puis qu'après ça, tu vas te tester dans l'expérientiel, ou tu dis, je vais l'apprendre par moi-même, tu sais, les gens, je vais le faire par moi-même. OK, j'espère que tu es prêt à dater en malade pendant 10-15 ans pour aller chercher les mêmes informations puis les structurer dans ta tête. Mais ça pourrait se faire. Fait que c'est un mélange des deux parce que quand tu n'as pas d'expérience avec ces notions-là, tu penses que tu fais la bonne affaire, mais tu es tout le temps dans le champ. Fait que c'est ça revient encore au même. C'est un mélange de travailler sur soi, de décider d'apprendre les notions de la psychologie homme-femme, puis après ça, avec l'expérientiel, plus tu vas en faire, plus que tu vas détecter des subtilités et des nuances, puis plus tu vas devenir fort pour esquiver tous ces pièges-là. Puis ça paraîtra pas, hein, tu vas avoir l'air de... Je t'ai sorti ça naturellement, mais il n'y a rien de naturel. Là. C'est un naturel, mais ça a été appris. Ça a été appris, absolument. C'est génial d'apprendre ça de toi. C'est génial. C'est un sujet qu'on pourrait encore une fois 30 minutes, Ced. Passé, hein? Ça a passé comme ça, je vous l'avais dit. Ça a passé comme ça. Mais je vais juste terminer en disant, pourquoi pas prendre l'expérience de gens qui ont fait le travail pour que moi, j'aille plus vite. Je trouve ça intéressant. Moi. Je trouve ça intelligent et avantageux. Fait que je suis... Aucune inquiétude que beaucoup de gens ont besoin de toi. Puis en terminant, David, application de rencontre, en même pas 30 secondes, là, Tinder, Bumble de ce monde, je veux dire, est-ce que tu recommandes ça si on veut vraiment du sérieux? Il y a des gens qui sont là purement pour des rendez-vous informels. Séduction, application de rencontre, en même pas 30 secondes. En 30 secondes, eh boy. C'est une opportunité incroyable. C'est un laboratoire incroyable de pratique de cette habileté relationnelle-là. C'est comme ça que tu le vois. C'est bien répondu. Ben oui. C'est où que tu vas pratiquer tes phrases, où que tu vas pratiquer ton... Faut que tu commences à quelque part. Fait que c'est une opportunité qui s'ouvre avec des gens de toutes sortes de villes pour connaître la psychologie des gens des différentes régions, parce que ça, c'est une autre affaire. Ouais. Mais oui, il faut le voir au départ comme un laboratoire. Je sais que les femmes ont plus de difficultés avec ça. Un laboratoire, oui, mais c'est un laboratoire qui peut-être aussi tu pourrais tomber sur ta perle rare. Mais voilà en premier comme c'est un laboratoire de pratique
pour devenir la meilleure version de moi-même. J'aime ça. David Paré-Thibault, merci beaucoup d'avoir participé. Je sens qu'on va te réinviter prochainement. Oui. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur des sujets comme ça de manière authentique, parce que c'était ça le but du podcast, Pat. Fait que merci beaucoup, David. Merci, Pat, de toujours m'accompagner dans mes folies. Tes questions sont toujours savoureuse. Et puis, merci à la gang qui nous écoute, que ce soit en audio sur Spotify, Apple Podcasts ou en vidéo sur YouTube. Ben, vous le savez, je vous le dis à chaque fin d'épisode, copie donc le lien de cet épisode-là, puis envoie-le à un ami qui veut peut-être en savoir plus sur les relations hommes-femmes. Et puis, on se revoit bientôt pour un autre épisode de On dira ce qu'on voudra, le podcast qui fait du bien.